On nous parle beaucoup, les politiques nous parlent beaucoup de la dette faramineuse. Est-ce que justement, cette dette, elle n'est pas sciemment organisée, cette planche à billets, elle n'est pas sciemment organisée, parce que la Bien planche à billets entendu. aussi, Mais bien pour entendu. ce grand reset, justement, Non, pour évidemment. l'accélérer, pour tout accélérer, tout cet état de fait. Oui, oui, bien sûr, la décomposition économique passe par la décomposition, effectivement, par la soumission par la dette. C'est une des armes qu'ils ont développées depuis fort longtemps, mais là qui est en train de se manifester à son stade ultime, qui est en train de manger ses propres, disons, ceux qui ont été mis en avant pour la générer. Donc, moi, je parle des pays occidentaux parce que nous avons été évidemment montrés du doigt pour avoir fait ça chez les autres et maintenant ça se passe chez nous. Ce qui nous montre la chose suivante, c'est que le chez nous n'est pas celui qu'on croyait. C'est-à-dire qu'il apparaît de façon évidente que ceux qui ont tenu nos régimes n'étaient pas les citoyens, mais étaient effectivement cette élite économique prédatrice. Et maintenant, ça nous retourne, ça se retourne en boomerang contre nous. Et je dirais que c'est presque une juste rétribution de notre couardise séculaire, pour ne pas dire centenaire, pluricentenaire. Donc, bien entendu, tous ces développements, il y a des étapes, il y a eu plein d'événements. Et puis, n'oubliez pas que un des premiers décrets révolutionnaires, je parle de 1789, a été de libéraliser l'usure, de rendre possible l'usure. Donc, vous voyez, les racines sont très lointaines. Et effectivement, la dette est un élément tout à fait essentiel de cette soumission volontaire dans laquelle, enfin, je dis volontaire, mais c'est entre guillemets, parce qu'effectivement, on ne peut pas considérer que ce soit volontaire tant que ce n'est pas consciemment perçu. Néanmoins, il faut quand même percevoir la chose suivante, c'est qu'aux États-Unis d'Amérique, le Delaware, qui a été le dernier État esclavagiste, n'a renoncé à l'esclavagisme que pour devenir un paradis fiscal. Donc il faut bien considérer la globalité, le contexte dans lequel cette histoire de dette s'inscrit, c'est-à-dire qu'elle ne s'inscrit pas toute seule comme ça par une dette qui serait arrivée de nulle part, mais dans toute la création d'un système économique et d'un système financier qui s'est mondialisé et qui a été mis en œuvre par ceux qui détiennent effectivement le cordon de la bourse, hein, c'est-à-dire les grands argentiers de cette planète, c'est-à-dire les grands banquiers internationaux coalisés de très longue date.